Nouvelle session sur les views, nous allons parler aujourd'hui des contrôles de définition des valeurs. Alors, qu'est-ce qu'un contrôle de définition des valeurs? C'est la traduction de setup value. Ce sont en gros tous les contrôles qui vont permettre un peu de définir des valeurs de type booléen ou numérique autrement qu'en les saisissant par le clavier. C'est-à-dire ce sont les contrôles de type toggle, switch, datetime picker, checkbox, etc. Donc nous allons créer un nouveau projet que nous allons appeler View Settings XAML et comme d'habitude nous ouvrons le main page XAML, nous activons les renderers pour iOS et Android. Une fois les rendus activés et que vous êtes prêts, nous allons donc supprimer le contrôle label par défaut et nous allons commencer à mettre en forme notre UI puisque maintenant cela fait un petit moment que nous travaillons sur le XAML et que nous avons à disposition pas mal de choses pour avoir des rendus un peu plus sexy. Donc ce que je vous propose, c'est de créer une grille qui contiendra plusieurs lignes et 2 colonnes. Elle nous permettra d'afficher tous les contrôles que nous allons voir par la suite. Donc pour cela, je crée ma grille et je lui définis plusieurs lignes à l'aide de l'attribut redéfinition. Comme je ne sais pas combien de lignes j'aurai, je vais en mettre pour l'instant 4 et on verra si on augmente ou pas par la suite. Et par contre, sur les colonnes, je mets 2 colonnes. Donc je crée ma propriété grille colonne définition et je crée 2 colonnes définition. La première colonne aura une taille automatique, c'est-à-dire que ce sera l'enfant qui va déterminer la taille de la colonne. Et la deuxième prendra tout l'espace restant, c'est-à-dire étoile. Par défaut, étoile étant implicite, je n'ai pas besoin de le mettre. Voilà, on est prêt et on va donc attaquer par notre premier contrôle, qui est le checkbox. Donc le contrôle checkbox, c'est une petite case à cocher qui prend 2 valeurs, donc coché ou pas coché, checked, unchecked, qui se traduit par true ou false. Donc pour cela, je crée un contrôle checkbox que je vais nommer CHK. Voilà, il s'affiche sur mon rendu iOS. Et je vais rajouter un label à côté qui va me permettre d'avoir par binding la valeur du checkbox. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans les précédentes sessions, mais on va le revoir. Pour créer un binding sur un élément du formulaire XAML, j'utilise donc une notion de source. Et cette source va faire référence directement à mon objet CHK. Et il me faut la valeur sur laquelle on référence le binding, c'est-à-dire la propriété isChecked du checkbox. Voilà, je vais afficher mon label dans la deuxième colonne et je vais l'aligner pour qu'il soit centré avec la checkbox. Voilà, donc il m'affiche bien false, ce qui est le cas. On peut de suite vérifier affiche bien false, ce qui est le cas. On peut de suite vérifier que si par code je change la valeur isChecked de la checkbox, notre label change. Voilà, donc la case est cochée et le label passe à true. En termes d'événements sur le checkbox, qui va vous intéresser, c'est de pouvoir trapper lorsque la personne check ou uncheck la checkbox. Pour cela, donc, vous avez un event handler qui s'appelle checkChanged. Vous tabulez, et si vous allez voir dans le code behind, vous avez directement la méthode qui est créée. Et ici, vous pouvez faire un test sur votre valeur de la checkbox, par exemple, if chk.isChecked égale true, c'est-à-dire que si ma checkbox
est coché, et ben je demande d'afficher une boîte de dialogue, naviguer vers une autre page, je ne sais pas. Donc à vous de voir. Voilà, donc pour les puristes, le égal true, on pourrait l'enlever. If this.check is checked suffirait. Voilà, donc je supprime ce code car c'était juste pour vous montrer l'handler de ce contrôle. Alors un autre contrôle intéressant, c'est le slider. Donc le slider, lui, va vous permettre de choisir une valeur avec une notion de taquet que vous allez glisser de droite ou à gauche, ou de haut en bas, suivant comment vous l'affichez, entre un minimum et un maximum. On peut définir les propriétés minimum et maximum. Donc pour une notion de 0 à 100, pour avoir peut-être un slider qui reprend en entrée des pourcentages. Je peux lui donner aussi une valeur par défaut, donc moi je vais mettre 33. Je positionne mon slider dans la bonne ligne. Et voilà, vous avez donc votre slider qui apparaît avec le taquet qui est sur la valeur 33 et la courbe bleue qui permet d'indiquer la plage sur laquelle on se trouve. Donc comme pour le checkbox, je vais rajouter un label à côté qui va afficher la valeur du slider. Donc j'adapte mon code pour pointer sur le bon objet, sauf que là le pass n'est plus isChecked mais la value du slider. Et voilà, j'ai bien 33. Donc, si je change ma valeur de slider, le taquet augmente un peu et la valeur passe à 45. On peut regarder le rendu sur Android. Et on va exécuter notre projet pour avoir la visualisation côté Universal App. Donc voilà, j'ai bien ma case à cocher qui réagit et mon slider, bon, c'est un petit peu petit pour la première colonne, donc ce que je vais faire, c'est plutôt mettre ma première colonne à étoile et la deuxième qui elle sera automatique. Voilà, vous voyez donc le rendu. On va tester maintenant pour Android. Voilà donc ma case à cocher et mon slider. On fait de même aussi sur la partie iOS. Voilà donc, pardon, voilà, donc là la case à cocher, vous voyez déjà que sur iOS elle est designée sous forme de cercle. Et nous avons bien notre slider aussi avec un cercle et la valeur qui affiche plein de chiffres après les virgules, ce qui n'est pas terrible, mais cela fonctionne. Alors ce que je vous propose de faire, ça aussi c'est quelque chose que nous avons vu, mais ça nous permettra de le revoir, c'est d'empêcher d'avoir des chiffres. Pour cela on va utiliser la propriété string format qui permet en gros en temps réel de vous transformer votre sortie par exemple une phrase qui serait ma valeur est, et je mets le chiffre sous forme numérique avec 0 décimal. Le f de float est 0 pour 0 décimal. Voilà, donc vous voyez que ma valeur est à 45. Et je vais profiter aussi, tant que j'y suis, de mettre un margin, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur iOS, nous avons la partie du haut qui est mangée par le bandeau d'iOS. Donc ce que nous allons faire, ce que nous pourrions faire, ça serait un margin qui décalerait tout le stack layout de 25, mais ça le ferait pour tous les appareils, c'est-à-dire Android, iOS et Windows. Moi, ce que je veux faire, c'est juste pour iOS. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions moyen de personnaliser
les apparences suivant les plateformes. C'est ce que nous allons faire de suite. Pour cela, je déclare ma nouvelle balise margin sur le stack layout et je vais typer donc en thickness pour une plateforme ma margin, sachant que la plateforme visée sera juste la partie iOS. Donc pour cela, j'écris onPlatform égale iOS et sa value sera donc un élément de type thickness. Donc pour le margin, je vous rappelle que nous partons de la gauche et en sens horaire vers le haut, vers la droite et vers le bas pour les margins. Donc si je mets en deuxième position le 30, je décale de 30 pixels le stack layout. Voilà, donc le rendu nous l'affiche, mais on va le vérifier quand même sur le simulateur. Voilà, nous avons donc notre checkbox, il n'est plus ancré vers le haut et c'est beaucoup plus sympa. Donc ce sont des choses que nous revoyons, mais ça nous permet de manipuler du XAML, ça nous permet aussi de revoir certains concepts que vous avez peut-être oubliés. Bon, et puis on commence maintenant à aller de plus en plus vite sur le XAML, donc ça permet aussi de structurer notre graphisme. Donc nous allons maintenant parler d'un autre contrôle qui est le stepper. Donc le stepper et pas setter, pardon. Qui lui en fait est un contrôle qui permet d'incrémenter ou de décrémenter une valeur. Donc c'est une notion de, c'est un contrôle qui contient des boutons plus et moins, et qui permet en gros à chaque clic d'incrémenter la valeur ou de la décrémenter. Donc un peu comme le slider, il y a une notion de minimum et de maximum. Il y a aussi une notion de valeur par défaut que l'on peut mettre si on veut. Donc je l'affiche sur la troisième ligne de ma grille, et voilà, vous retrouvez donc avec la case plus et moins sur la représentation iOS. Je récupère mon label et je le mets au niveau du stepper et j'adapte l'affichage et le binding. Voilà, donc par défaut le stepper est à 0 puisque je ne lui ai pas mis de valeur par défaut, et donc il prend donc le minimum. Et sur Android, pareil. Donc nous allons tester maintenant sur Android le stepper. J'ai mis un maximum de 50. Normalement, une fois que j'atteins le 50, le bouton plus ne devrait plus m'incrémenter mon stepper. Donc c'est parti, j'aurais pu mettre un peu moins. Et voilà, donc une fois que je suis au bout, vous voyez que le bouton et que la valeur était bien bloquée à 50. Alors il y a aussi une propriété qui est intéressante au niveau du stepper, c'est que vous pouvez choisir le pas d'incrémentation. Donc là, par défaut, il s'incrémentait de 1, mais je pourrais décider de l'incrémenter de 5, de 10, de 15... Donc je mets 5 et je reteste, et là il devrait donc passer de 0 à 5, 10, 15, 20, etc. Voilà. Pareil, dès qu'on arrive au bout, il se bloque. Un nouveau contrôle aussi qui permet un petit peu de rester dans la définition des paramètres de valeur, c'est le switch. Alors le switch, il a plusieurs noms suivant les plateformes. C'est soit vous le retrouvez sous forme donc switch ou de toggle. Donc en fait c'est un taquet ou une sorte d'interrupteur qui va s'activer ou se désactiver. Qui est beaucoup utilisé au niveau des écrans de setup. Donc vous voyez là, en rajoutant mon switch et en mettant le histoggle, qui est la propriété, est-ce que l'interrupteur est activé ou pas, à true, vous avez donc la représentation visuelle qui vous permet de voir quand il est activé. Donc pareil, je vais lui rajouter un label aussi pour pointer dessus. J'enlève mon string format, j'en ai pas besoin.
et je bind sur le isToggle avec la majuscule. Ah oui, donc on va de rajouter un nouveau switch. Et voilà, par défaut, ça m'affiche true. Vous pouvez aussi choisir la couleur quand le switch est activé. Donc si je mets violet, vous avez le bandeau qui s'affiche en violet. Et sur iOS, pareil. Et quand il est false, il y a une notion de disable en fait. Il est grisé, et là par contre, on ne peut pas changer la couleur. Il faudrait redéfinir le contrôle et y rajouter sa propre propriété et faire un contrôle utilisateur. Dans les prochaines sessions d'ailleurs. Et enfin, il nous reste les date picker ou time picker, qui sont en fait la possibilité de sélectionner directement des dates ou des heures. Donc le date picker a une notion de maximum et de minimum qui vous permettrait de ne pas pouvoir de borner entre guillemets votre calendrier. Et vous avez aussi la propriété date selected qui se déclenche quand vous sélectionnez une date. Donc dès que vous sélectionnez une date, vous pourriez très bien écrire du code pour valider si la personne a peut-être plus de 18 ans par rapport à la date du jour. Donc je vais l'afficher sur mes deux colonnes pour qu'il prenne entièrement la ligne. Donc pour cela j'utilise pas la row span mais la colonne span que je mets à 2 pour prendre tout l'écran. Donc on va tester ça sur iOS et Android et vous allez voir déjà les différences d'interface utilisateur concernant les dates. Donc sur un iPhone, vous avez une sorte de moulette que vous pouvez rouler, dérouler. Et si nous regardons sur Android, donc vous avez voilà, carrément un calendrier page par page qui vous permet de sélectionner votre date. Voilà, le dernier contrôle, donc c'est le pendant du date picker qui est le time picker qui lui fait la même chose mais sur le format heure. Donc pareil, je le mets dans la bonne grille, je l'étends sur toute ma ligne. Le commentaire. Donc en XAML, pour commenter une ligne, c'est point d'exclamation, moins moins. Je réexécute mon projet et sur donc Android, vous avez l'horloge qui, une fois qu'on valide l'heure bascule sur les minutes, je revalide et j'ai mon heure. Et si nous testons cela sur Universal, alors pour Android, pour iOS, c'est la même façon de faire au niveau de l'heure avec les sortes de rouleaux. Et si je regarde sur Universal Apps, alors sur Universal Apps, c'est vraiment différent. Le choix graphique qu'ils ont choisi. Voilà, ce sont des listes qui déroulent, un peu comme iOS en forme bandeau, mais directement sur chaque colonne. Voilà pour cette session, on se retrouve à la suivante.